Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First Ministry. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un grand bonheur de vous retrouver dans votre capsule Zoé, vie abondante en Christ. Alors, on va continuer sur un thème que nous avons débuté il y a quelques semaines sur les bénédictions de ta famille. Aujourd'hui, on va parler sur notre troisième point, comment acquérir justement les bénédictions de l'Éternel. Et aujourd'hui, on va parler... Garde ton cœur, c'est le troisième capsule que le Seigneur nous a mis à cœur pour pouvoir nous permettre de pouvoir acquérir, n'est-ce pas, les bénédictions de l'Éternel et les préserver. Alors, garde ton cœur est inspiré de la parole de Dieu qui dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Ici, le roi Salomon présente le cœur comme étant nos sentiments, notre être intérieur, la source de nos désirs et de nos pensées. Alors ici, on veut savoir, est-ce que ton réservoir de vie, qui est le cœur, de quoi est-il composé? De quelle forme d'ingrédients est-il composé ton cœur? Est-ce que ton cœur est en souffrance? Est-ce que ton cœur est meurtri? Est-ce que ton cœur est abattu? Est-ce que ton cœur est endurci? Alors, la manière dont ton cœur se présente aujourd'hui, c'est cela qui va déterminer ta vie. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir regarder à son cœur, parce que c'est de là qu'est notre source de la vie. Amen. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ce que Jésus est venu faire, lorsqu'on le reçoit dans notre cœur d'abord, c'est justement de changer notre cœur de pierre en le changeant en cœur de chair. Amen. Parce que ce qui importe le Seigneur, c'est notre cœur, c'est la transformation du cœur. Lorsque tu es encore dans l'abattement, lorsque tu es encore dans la tristesse, lorsque tu es encore dans la dépression, le cœur est meurtri. Le cœur n'a pas de vie au fait. Jésus vient pour nous donner la vie. Jésus vient pour nous donner des encouragements. C'est là notre source de toutes choses qui se passent autour de notre vie. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, dit dans Jacques 1, 14, 16, ça veut dire que le cœur, c'est là où est la transformation que le Seigneur désire voir. C'est dans ce cœur que tu vas porter des fruits, soit des fruits du péché ou de la vie. Parce que dans ton cœur, c'est là où sont aussi nos pensées qui viennent dans nos pensées, descendent dans nos cœurs. Et c'est là maintenant, les fruits de ta vie vont jaillir au fait. Alors c'est pour cela qu'il est important, peu importe la situation que tu es en train de vivre, peu importe les déceptions de la vie que tu as vues dans ta vie, dans ta famille, dans le couple, dans les relations, il faut préserver notre cœur. Parce que c'est là que l'ennemi veut, en fait. C'est ton cœur que l'ennemi veut toucher. C'est ton cœur qui veut éloigner de la présence de Dieu. C'est ton cœur qui veut cibler. Parce que lorsque ton cœur est atteint et qu'il est complètement dans l'abattement ou dans l'amertume même, c'est pour cela que l'ennemi peut t'utiliser. Alors, lorsque tu gardes ton cœur dans la présence de Dieu, tu laisses Jésus-Christ te guérir. La parole de Dieu nous dit qu'il est venu pour guérir nos cœurs, briser et penser nos blessures. Ce qui importe le Seigneur, c'est ton cœur. Préserve-la parce que c'est de là que va jaillir les bénédictions, jaillir la vie, la source de vie que nous recevons de Christ lui-même. C'est dans le cœur que ça va découler. Amen, amen. Et je pourrais ajouter par rapport à ce premier point, c'est que la première ligne de défense pour préserver notre cœur, pour préserver nos cœurs de mauvais désirs, c'est nos pensées. Alors, c'est pour ça qu'on parle du bouclier de la foi. Amen. Ça veut dire que ça permet à ce qu'on puisse contrecarrer toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Amen. Alors, deuxième point, c'est les sources de la vie. C'est quoi qui est la source de ta vie? Où est-ce que tu vas puiser ton énergie? Où est-ce que tu vas puiser ta force? Où est-ce que tu vas puiser ta lumière? C'est très important de déterminer ta source. Le Seigneur Jésus nous dit ceci, il est le cep et nous sommes les serments. Sans lui, nous ne pouvons rien du tout. Amen. Alors, notre source, c'est la parole de Dieu. Amen. Sans la parole de Dieu, nous sommes asséchés, desséchés. Nous sommes dans le désert complet. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous parle aussi d'un homme heureux. C'est un homme qui est planté près d'un cours d'eau. Amen. Donc, sans le Seigneur Jésus-Christ, sans sa parole, sans sa mise en pratique de la parole, nous sommes loin de toute forme de bénédiction. Que ce soit des bénédictions matérielles, émotionnelles ou
spirituelle. Et je peux conclure ce point avec la parole de Dieu qui dit ceci, car auprès de toi est la source de la vie. Amen. C'est dans Psaume 36 et 9. Alors vraiment, nous vous exhortons de considérer l'état de ton cœur. Lorsque tu es assise, il y a personne qui peut voir ton cœur que toi et le Saint-Esprit. On peut montrer dans la face des autres que nous sommes joyeux, que nous sommes bien portants, mais le Saint-Esprit voit à l'intérieur de vous. Moi, je me rappelle une fois, le Seigneur m'a montré l'état de mon cœur. Il y avait des taches noires sur mon cœur. J'ai vu dans un rêve comment le Seigneur est venu enlever cela parce que je pleurais devant le Seigneur. Je savais que ce que j'ai à l'intérieur, personne ne le voyait. Il est venu faire cette opération, à changer, enlever toutes les choses parce qu'il voulait que je porte la vie, que je sois une source de bénédiction pour les autres. Tu peux pas être une source de bénédiction tant que tu as encore des choses qui sont en train d'entacher dans ton cœur. Le Seigneur veut par le Saint-Esprit te montrer à toi l'état de ton cœur. Laisse-le entrer, laisse-le te purifier, laisse-le te sanctifier afin que la vie jaillisse. On vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye.